à travers une relecture de ces textes qu'on a pu avoir sous la main, de faire un appel aux chrétiens en disant de faire attention dans leur discernement, dans leur façon d'accueillir les différents discours qu'ils entendent, mais y compris dans des médias chrétiens. Et d'abord ce souci de la nuance, ce souci du discernement, ce souci de ne pas utiliser les mots sans les avoir vérifiés avant. Et en fin de compte, pour des chrétiens, d'avoir ce souci qu'une parole qui construit et qui guérit, et non pas une parole qui va créer une polémique, qui va en rajouter sur la polémique et aussi donner du blé à moudre à des opinions qui sont très problématiques. Eh bien, nous avons le plaisir d'être en ligne avec Thérèse Gottstein. Thérèse, bonjour. Bonsoir, bonjour. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Nous avons le plaisir de vous avoir parce que, je dois vous avouer que on va tout vous dire. Notre ami commun Dov Maimon nous a fait parvenir un appel qui a été lancé par pour l'instant, une quinzaine de personnalités, dont Dov Maimon et vous-même. Vous-même parce que vous êtes, on va dire, extrêmement présente dans les relations judéo-chrétiennes. Vous enseignez la théologie catholique et la théologie juive dans les universités. Vous êtes même israélienne, alors ça c'est aussi encore plus important de le souligner. Et on voudrait avoir et mieux comprendre, on va dire, l'initiative, la raison de cette initiative. C'est un appel, on va dire, comment le définir? C'est un appel à replacer on va dire, replacer les valeurs précises, les valeurs exactes dans on va dire, dans les démocraties, dans la sémantique, par rapport à différentes terres et que l'on a pris l'habitude de déformer, on va dire, d'utiliser, en particulier le terme de génocide. Vous élevez contre justement l'utilisation à tire-larigot de ce mot, en particulier pendant le conflit à Gaza. Et alors, expliquez-nous le sens de cet appel aujourd'hui. Alors, en fait, depuis le 7 octobre, ou plutôt le 8, on a vu fleurir, on le voit bien, donc toute une montée de discours contre Israël particulièrement, qui ont fini par atteindre aussi des chrétiens. Et donc, engagée dans le dialogue judéo-chrétien, j'ai été bon, j'ai toujours été un peu à l'écoute depuis 2 ans de ce discours. On a par exemple des prêtres contre le génocide qui se sont formés, un groupe qui s'est formé en Italie. On a un groupe qui s'appelle Kéros Palestine, qui sont des gens chrétiens qui essaient de réfléchir sur une statut théologique à partir de la théologie de la libération des Palestiniens et qui produisent des textes. Et moi, j'ai été un peu tout a commencé par une jeune fille qui est volontaire à l'hôpital Saint-Louis en Israël, à Jérusalem, et qui a lu un de ces documents. Elle me dit, mais tu l'as lu ça, mais c'est assez effroyable. Et elle entend plein de choses comme ça sur les Juifs. Donc on a tous cet appareillage de vocabulaire qui commence par pénétrer les milieux chrétiens aussi. Donc c'est de là qu'est venue l'idée d'un appel en disant, attention, donc on se situe sur le plan religieux et de rappeler un peu, si vous voulez, alors c'est pas du b.a.-ba, mais à travers une relecture de ces textes qu'on a pu avoir sous la main, de faire un appel aux chrétiens en disant de faire attention dans leur discernement, dans leur façon d'accueillir les différents discours qu'ils entendent, mais y compris dans des médias chrétiens. Et d'abord ce souci de la nuance, ce souci du discernement, ce souci de ne pas utiliser les mots sans les avoir vérifiés avant. Et en fin de compte, pour des chrétiens, d'avoir ce souci qu'une parole qui construit et qui guérit, et non pas une parole qui va créer une polémique, qui va en rajouter sur la polémique et aussi donner du blé à moudre à des opinions qui sont très problématiques. Entre autres, tout ce qu'on entend de la mer, du Jourdain à la mer, etc., du fleuve à Oui. la mer et tout ça. Donc d'abord un peu une reprise du discours chrétien sur les Juifs et de faire attention à ce que tout ce qui se passe à ce moment-là dans la guerre ne crée pas justement, et on parle même pas d'antisémitisme dans ce texte, hein, Mhm. alors, si se veut un peu plus éducatif que polémique. Alors justement, je vais citer un extrait. Nous sommes également alarmés, dites-vous, lorsque l'on essentialise le sionisme, l'État d'Israël, par glissement les Juifs en général, en les présentant comme intrinsèquement coloniaux, racistes ou criminels. C'est important aussi. Vous avez ce sentiment que l'on est en train
c'est-à-dire que l'on salit, on va dire d'une certaine manière, l'histoire du peuple juif en accusant les Juifs d'être coloniaux sur leur propre terre. Oui, c'est un discours récurrent qu'on entend en ce moment. Et donc, moi, j'ai déjà écrit une rubrique dans le journal La Croix il y a quelques mois, justement, sur cet emploi du mot colonisation à propos d'Israël. Je vois aussi qu'un des textes que je vous ai cités remet en question, en fin de compte, au nom du droit international et de du respect du droit international qu'Israël devrait avoir, il y a une espèce de négation de la légitimité d'Israël qui a quand même en 48 été le résultat d'une décision de droit international. Donc cette idée d'Israël comme colonisateur depuis ses commencements commence à faire aussi sérieusement son chemin. Alors, et Et donc c'est une... vous dites aussi, Thérèse, que le Vatican a clairement reconnu le lien qui existait entre le peuple juif et la terre d'Israël, et que Oui. en 93, tout le monde le sait aujourd'hui, le Vatican a entamé des relations diplomatiques avec l'État d'Israël. Vous le dites, vous insistez parce que ce n'est plus aussi clair qu'avant, c'est-à-dire il y a une remise en cause. Je ne sais pas s'il y a une remise en cause, je dirais plus qu'il y a un oubli. Et puis, il y a ce discours de bien séparer. Alors, au niveau du Vatican, il y a ce souci de bien séparer, c'est-à-dire que la reconnaissance de l'État d'Israël par le Saint-Siège, l'État du Saint-Siège, avec échange de diplomates, n'est pas une reconnaissance, non, enfin, ne pas vouloir glisser automatiquement sur un terrain théologique. Mhm. Mais on sait très bien aussi que malgré ces précautions, il y a eu des avancées quand même. Même même le pape Benoît XVI, entre autres aussi, qui disait qu'il y a un signe de la fidélité de Dieu à l'égard du peuple, de son peuple, que ce retour sur la terre d'Israël. Donc, on a d'un côté, alors, ce qui va se passer, c'est que on va entendre un discours en disant, bon, il y a une reconnaissance de l'État d'Israël par l'État du Saint-Siège, encore que tout le monde ne sait pas. Mais ça ne veut pas dire qu'en fait, théologiquement, ça a vraiment un sens. Et il faut faire attention de ne pas, entre guillemets, baptiser le gouvernement de Netanyahou, des choses comme ça. Donc, vous voyez, c'est ce mélange, en fait, c'est je dirais pas ce mélange, mais cette coïncidence qu'on a entre le domaine religieux et diplomatique qui maintenant pose question. Mais à cet égard, il y a une certaine ressemblance entre Israël et l'Église catholique. C'est-à-dire, Mhm. le domaine du religieux et du politique sont pas aussi clairement séparés que ça. Et donc, il y a une difficulté à jongler avec les deux. Et maintenant, une certaine difficulté pour des chrétiens de se rappeler qu'il y a eu cette reconnaissance et en disant il faut bien séparer les deux, mais du coup, il peut y avoir une tendance d'un retour à une ancienne théologie par voie de Vous le conséquence. dites aussi, toujours dans ce même texte, respecter d'un côté les aspirations légitimes, vous dites, du peuple palestinien, tout en réaffirmant le droit du peuple juif à la sécurité, à la reconnaissance de son lien. Dire comment on peut concilier, vous pensez qu'on peut concilier les deux? Alors, on a fait le choix de ne pas entrer sur le terrain, deux États, pas Politique. deux États, etc. Donc ça, c'était clairement, en très peu de mots, on va pas commencer à refaire le monde et régler le problème du Proche-Orient. Il était important pour nous. Alors, ce texte a été un texte de consensus aussi, donc il a fallu écouter les uns et les autres par les signataires, qui sont quand même des personnalités et de dire on ne peut éviter, on n'a pas le droit d'éviter que les Palestiniens ont le droit de vivre dans la dignité et la liberté. Nous, on n'est pas là pour discuter sur quelle est la solution, mais il nous a semblé important de voir que, à condition que ça ne soit pas la négation d'Israël, parce qu'il y Mhm. a certaines revendications, y compris dans des milieux chrétiens, alors qui sont plus de tendance non, je pense qu'il y a aussi des catholiques, mais il y a aussi pas mal des églises anglicanes locales ou luthériennes aussi, qui vont aller jusqu'à, en fin de compte, ne pas donner aussi sa place à Israël dans son existence, et y compris dans les sources juives du christianisme. Mhm. Et ça, c'est aussi un gros problème. Alors, Euh, une dernière question. Vous aspirez à travers cet appel à élargir, on va dire, essayer de
rassembler plus de personnalités autour de cet appel? Alors, j'ai envoyé déjà cet appel à pas mal de personnes que je connais dans ce monde, soit interreligieux dans lequel je suis aussi impliquée, mais surtout judéo-chrétien, parce que ça s'adresse essentiellement à des chrétiens. Donc, il y a pas mal de personnes qui ont réagi assez positivement. Pas tout le monde pouvait signer parce que c'est une initiative privée, donc on ne peut pas engager des institutions particulières. Mais ils ont dit qu'à titre personnel, ils seraient d'accord de signer. Et en général, on a eu plutôt une réaction que c'est un texte nuancé, qui ne veut pas être ni militant, ni politique, ni polémique, Ouais, mais qui a, je dirais, qu'une humble, son but est assez humble, c'est de ouais, pouvoir rejoindre des chrétiens et de leur faire réagir par rapport à certaines choses qui leur paraissent évidentes et nuancer leurs propos, tenant compte de beaucoup de choses. ouais, Et on va essayer de le diffuser. J'ai déjà des personnes qui vont ouais. le diffuser. Et il est traduit en 4 langues, hein. Il est traduit Ouais, ouais. en anglais, Alors, en effectivement, italien. on peut dire que la nuance et l'humilité, sont pas exactement les valeurs qui sont dominantes aujourd'hui dans Oui, n'importe c'est pour quel ça. dialogue, dans n'importe quel média. Et effectivement, ça, il faudrait peut-être en tirer une leçon à ce niveau-là. Et donc, souligner en tout cas qu'il y a plusieurs personnalités effectivement qui ont déjà signé. Je lis les noms de Jean-Dominique Durand, qui est le président des Amitiés judéo-chrétiennes de France, du professeur de la professeure Roberta Ascarelli, qui est la présidente des Amitiés judéo-chrétiennes d'Italie, donc du chef Rabbi David Rosen, que l'on connaît, qui est actif Oui. depuis toute sa vie, on va dire, dans le dialogue œcuménique entre les différentes religions. Et puis le père Louis-Marie Coudray, que l'on connaît aussi d'Abou Ghosh. Merci beaucoup Thérèse d'avoir accepté de répondre à nos questions, d'avoir suscité cet appel et on espère qu'il sera repris et récupéré. Peut-être que dans les médias, y compris les médias en France en particulier, eh bien, on apprendra justement cette leçon d'humilité et cette importance de la nuance dans le débat Oui. justement qui anime, on va dire, le Moyen-Orient aujourd'hui. Merci beaucoup. Et surtout le monde religieux, et il doit être là pour ça, normalement. Voilà, Voilà. merci beaucoup encore une fois. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.